Avant l'info avec Arnaud. Moi, j'ai une autre date que j'ai retenue. C'est bien entendu, comme toute personne passionnée par le siècle de Louis XIV, comme dirait Voltaire. C'est le 1er septembre 1715, vous en parliez à l'instant. La mort de Louis XIV, alors que François Ier pose les premières pierres de ce qui deviendra la monarchie absolue et qui sera parfaitement exercée mieux qu'aucun autre roi et illustré par Louis XIV, après 72 ans de règne sur son lit, en pleine agonie. Vous avez vu le film le roi est mort ? Oui. Alors, vous êtes endormi ? Un petit peu, oui. Voilà, c'est ça. Comme tout le monde. Enfin, Ceux qui l'ont vu en tout cas. Le pire, c'est qu'on y va et on connaît la fin. Oui, ça c'est sûr. Comme dans Titanic. Et pourtant, on y va quand même. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, après 72 ans de règne sur son lit, le roi prépare sa régence. C'est-à-dire, qui tiendra le pouvoir le temps que Louis XV, qui n'a que 5 ans au moment de sa disparition, soit en âge de gouverner. Alors, vous l'expliquez très bien en quelques lignes dans votre livre. C'est son neveu, Philippe d'Orléans, qui est le fils de monsieur, frère du roi. C'est ça, vous me dites si je me trompe. C'est tout à fait ça. J'ai peur là, je suis en interro là. Et bien sûr avec sa femme, donc Elisabeth Charlotte de Bavière, dite la princesse palatine, qui est le successeur le plus en tout cas logique. Mais, vous écrivez que Louis XIV, dans son testament, de son vivant entre guillemets, vu dans quel état le pauvre roi était, réserve une place de choix, celle du régent donc, au duc du Maine. Mais qui est donc ce duc du Maine ? C'est un des enfants dont Madame de Maintenon sera la nourrice. Il est probablement un des enfants qu'elle-même n'aura pas eu. C'est une petite interprétation psychologique que je me suis permise. Il est le fils qu'elle aurait voulu avoir, oui. Alors je dis Madame de Maintenon, mais peut-être devrais-je dire Françoise d'Aubigné, ou bien plutôt la veuve Scarron, ce poète invalide à 80% et sans le sou, auquel il fut marié auparavant. Excuse-moi, Franck Ferrand, il est en face de toi. C'est pas toi, calme-toi. C'est l'incarnation là. Cet enfant, le duc du Maine, est né de l'union entre la favorite en titre du roi d'avant l'affaire des Poisons, Madame de Montespan, et le roi Soleil, Louis XIV. Madame de Maintenon s'est donc bien occupée de lui depuis sa naissance. Elle l'aime beaucoup, elle l'aime comme son propre fils. Or, dans l'état de santé dans lequel était Louis XIV, juste avant sa mort, on est en droit de se poser la question, en tout cas moi je vous la pose, à vous comme à Pierre-Louis. Peut-on envisager que ce soit non pas la dernière volonté du roi, mais plutôt celle de sa femme, Madame de Maintenon ? Alors, c'est extraordinaire que vous posiez justement cette question, puisque vous avez juste à côté de moi la personne qui sans doute en France connaît le mieux le duc du Maine. Je lui cède donc la parole. Alors, je pense pas que Louis XIV était du genre à se laisser dicter sa conduite. Donc, quand il fait ce choix d'un petit peu, essayer de limiter le pouvoir de son neveu, le futur régent Philippe d'Orléans, il le fait parce qu'il n'a pas une confiance extraordinaire en lui. Et Philippe d'Orléans il y a eu une guerre juste avant, la guerre de succession d'Espagne. Et pendant cette guerre, Philippe d'Orléans a eu un jeu assez trouble. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il semble qu'il était prêt quand même à des trahisons, à des choses pas très claires. Du coup, on a un problème, c'est qu'on a un arrière-petit-fils qui va être Louis XV, qui est très très jeune, qui n'a que quelques années. Et Louis XIV se dit, il faut une espèce de garde-fou. Il faut essayer de limiter le pouvoir du régent pour qu'on soit sûr que tout aille bien pour Louis XV. Est-ce qu'il a raison ou tort de ne pas faire confiance à Philippe d'Orléans ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il dit, il faut protéger. Et c'est pour ça qu'il met en avant son fils préféré, qui est un bâtard, mais qui est quand même son fils préféré. Il l'a légitimé. Il l'a légitimé, mais il reste un bâtard, et il reste le fruit d'un double adultère, ce qui à l'époque est absolument atroce. Et donc il se dit, je vais lui laisser quand même un petit pouvoir, notamment il aura en charge l'éducation de Louis XV, etc. Mais évidemment, ça ne va pas se passer comme ça, puisque le régent va réussir tout de suite après la mort de Louis XIV, à casser le testament, et le duc du Maine va être renvoyé dans ses pénates assez rapidement. Et c'est le Parlement de Paris qui casse le testament, et c'est évidemment le Parlement de Paris qui va être, avec tous les parlements de France, l'un des bénéficiaires de cette affaire. C'est tout le problème du parlementarisme qui empoisonnera le règne de Louis XV, d'ailleurs, parce que lorsque vous redonnez un peu de pouvoir aux plus hauts magistrats du royaume, ils se le partagent, ils sautent dessus, ils ne veulent pas vous le rendre. Donc pour Philippe d'Orléans, c'est une victoire qui coûte peut-être un peu cher. Donc pour vous, c'est pas du tout de la main de Madame de Maintenon. Que Madame de Maintenon ait eu une influence, certainement. En revanche, la décision, elle est revenue à Louis XIV, ça j'en suis à peu près sûr. Et le cardinal de Noailles dit clairement que Madame de Maintenon a fait pression sur le vieux Louis XIV. Avant l'info avec Arnaud.